Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bookmas. Alors comme je l'ai marqué, voilà, dans les posts YouTube, voilà, les bookmas prendront une forme tout à fait différente. Parce que voilà, clairement je me rends compte que je suis incapable de m'en tenir à une vidéo par jour, voilà, un bookmas par jour. Franchement, voilà, c'est le truc impossible. J'aurais certainement dû prendre de l'avance avant le mois de décembre pour pouvoir vous tourner ces bookmas comme il faut. Mais voilà, je trouvais que le plus simple, c'était vraiment de pouvoir les faire au jour le jour. Mais bon, hein, vous avez vu, c'est un gros fail. Du coup, voilà, donc vous avez eu un format, voilà, ces livres qui me font envie. Donc tous les jours dans le book haul, au fait, je vous mettais, voilà, un des romans qui me marquait en 2022, un livre qui me faisait envie, donc en général, une sortie qui me faisait envie, voilà, et puis j'ai rajouté quelques petits trucs. Finalement, voilà, je pense que donc, et je répondais à une de vos questions, voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre plus simplement, en fait, voilà, quand j'aurai lu des livres, je vous parlerai de ces livres, dans un petit bookmas, voilà, donc je répondrai à toutes vos dernières questions. Voilà, comme ça, voilà, je ferai des bookmas, mais plus à thème au fait, et moins tac tac tac, c'est comme ça tous les jours, voilà. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être, voilà, le format, voilà, d'avoir voulu faire un tac 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 comme ça tous les jours, qui me convient pas vraiment, j'en sais rien. Mais voilà, toujours est-il que, hein, ouais, aujourd'hui j'ai pas mis le pull de Noël, mais Sally ça compte, on est d'accord, hein. Voilà, l'étrange Noël de Mr. Jack, on est d'accord, Sally ça compte, voilà. Alors, bah du coup, ouais, on a pu ouvrir le calendrier de l'Avent depuis un moment, hein. Heureusement que les chocolats sont emballés. Donc on a ouvert le 10, on a ouvert le 9, est-ce qu'on a ouvert le 11? On a ouvert le 11, on n'a pas ouvert le 12, voilà. Donc on va ouvrir le 12, ça on va continuer à ouvrir les calendriers de l'Avent, hein. Quitte à ce qu'on les ouvre sur plusieurs jours après tout. Hop là, ASMR, voilà, le 13. Et le 14, ben je l'avais vu, je ne le vois plus. Je le vois plus, il est où? Il se cache, le 14, dis, reviens. Waouh, au secours, il se cache, là je le vois plus. Le 15, le 1, ceux qui sont ouverts là. Bah alors le 14. C'est une blague? C'est une blague ou quoi? Il me fait des blagounettes, il est là, voilà. Il est là. Voilà, il est là le 14, il me fait des blagounettes. Voilà, donc j'ai 3 petits chocolats. Vous voyez, hein, je suis vraiment pas tentée par le chocolat. Voilà, j'en ai ouvert donc 3 aujourd'hui, voilà. 3 petits chocolats Galac, voilà. Qui resteront là à côté de mon bureau. À côté de moi sur mon bureau, et comme ça, quand j'aurai envie d'un, je les mangerai. Alors, du coup, ici, il me reste combien de cases à ouvrir? On n'est qu'à la case 8, donc on a la case 9 à ouvrir. Voilà. Et limite, bah, je m'autorise à en ouvrir 2 parce que voilà, je me dis après il restera 3 cases. J'aime pas quand les cases, les cases elles rentrent. Hop là. Voilà, donc je m'autorise à en ouvrir 2. Voilà, j'ai ouvert le 9 et le 10 aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez rentrer les cases. Comme ça, voilà. Et comme ça, j'aurai encore 3 surprises. Ouais. Alors, on va le remettre en place. Ça devient de plus en plus compliqué de le mettre dans son carton. Voilà. Et donc, on va ouvrir. Voilà, il y en a un rose qui est très grand. On dirait limite qu'il y en a 2. Oh, je sais plus son nom. J'ai un trou. J'ai un trou sur son nom. Oh. Bah, bravo. Qui es-tu? Je vous mettrai son nom là, vous voyez, hein. Ouais, super, il tient pas en plus.
tient pas des masses celui-là. Je vais le mettre à côté du Père Noël, voilà. Et qui a-t-il d'autre? Ah bah voilà, Amstramgram sautant complet. Donc lui, voilà, il faudrait que j'arrive à le mettre là, sans tout faire tomber, bien sûr. Bon, vous avez rien vu, je le mets là. Et je remettrai ses potes à côté de lui après, parce que ils sont tous occupés de se faire la malle. Et donc, du coup, voilà, je vais piocher 3 livres. 3 livres. Bah voilà, celui-là me faisait super envie depuis sa sortie. Donc voilà, For Dead Queen de Astrid Skoll aux éditions Casterman, voilà. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Donc voilà, ça c'est les livres hein, donc, que mon fils m'a choisi, comme il y en a 24, voilà, et que ça fait 3 jours que je n'ai plus tourné. Voilà, je vais en choisir 3. Hop, aïe, il vient pas lui. Ah, la ménopause est faite, tiens, c'est marrant. C'est marrant, j'ai revu tout à l'heure dans ma page, j'y pensais justement que j'avais envie de le lire, voilà. Donc apparemment c'est une intégrale. Donc c'est de Gudule, voilà, Gudule, une autrice que j'ai très envie de continuer à découvrir. Donc ici, depuis la disparition de la forêt de Brocéliande, Monsieur Merlin s'est réfugié dans la station de métro du même nom dans le 18e arrondissement de Paris, avec tout son état-major. Lui, il s'est approprié le banc au bout du quai. Ses 3 fées, Vivi, Morgane et Clochette, ont eu domicile dans des poubelles. Bref, rien n'est plus comme avant. À moins que... Mais oui, le vieux Merlin a un plan pour le renouveau, le retour à la légende, les châteaux forts, les quêtes et tout. Et la tienne et que ça saute. Voilà. Donc c'est une intégrale. Je sais pas combien il y a de tomes dedans. Je sais pas si je vais retrouver les tomes. Voilà, vous comprendrez à la suite de la vidéo pourquoi je dis ça. Et donc... Hop. Oh. Bon ben voilà, c'est fait, je lirai du Tolkien, voilà. Bilbo le Hobbit. Je ne dois pas faire un résumé, je suppose, voilà, Bilbo le Hobbit, hein. Voilà, je lirai enfin Tolkien. Mon fils a décidé que je commencerai par Bilbo le Hobbit en lisant Tolkien, voilà. Bah donc on verra, je le mettrai très prochainement aussi. Voilà, donc ça fera partie de mes lectures de 2023. Donc voilà les 3 lectures. Encore 3 lectures qu'il m'a choisi, 3 lectures très différentes. Donc voilà, on verra ce que ça donne, hein. C'était le petit calendrier de l'Avent spécial mon fils, voilà. J'avoue que, bah voilà, je suis curieuse de découvrir ces 3 livres, donc ouais. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben voilà, je vais vous parler vite fait donc de 2 lectures que j'ai fait, voilà, donc comme ça, ce sera en même temps un point lecture. Donc voilà, j'ai lu Le buveur du lait du crépuscule de Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse. Franchement, c'était une petite lecture jeunesse très sympa. J'ai passé un bon moment. Donc on est avec Ernest, 10 ans. Voilà, c'est un lecteur compulsif, carrément, c'est un amoureux des livres. Et il est fan de la bibliothèque municipale. Franchement, mais c'est le rêve de tout parent. Un jeune de 10 ans qui est fan de bibliothèque municipale maintenant, franchement... Et puis un jour à la bibliothèque, voilà, il va s'endormir sur son bouquin, il se retrouve enfermé. Et puis là, il y a des sorcières complètement hideuses qui veulent faire disparaître les livres. Et donc, elles vont se manifester au fait la nuit. Donc voilà, dans cette bibliothèque. Donc, Ernest a 2 amis, Nestor et André, comme lui, qui dévorent les livres. Hein. Voilà. Et on va rencontrer bien des obstacles en leur compagnie, voilà. Mais voilà, leur amour de la lecture va rester. Et franchement, ce roman, je trouve que c'est une belle ode à la lecture, surtout aux classiques de la littérature jeunesse. Et vous verrez, entre autres, j'ai acheté un roman. Je pense que j'étais un peu influencée justement par cette lecture. Voilà, je viens de me procurer un roman. Franchement, j'ai vraiment été charmée par la façon qu'a l'auteur d'amener le bonheur de la lecture. C'est tellement magnifique. Et puis, les hommages à certains grands noms sont super bien amenés. Voilà, la littérature classique et tout, voilà, jeunesse, comment c'est amené vraiment très bien. Et il y a également des petites allusions, voilà,
à l'univers geek qui sont vraiment très bien amenés. Et on sourit à ces allusions à l'univers geek parce qu'on se dit ouais, c'est le monde à l'envers, c'est pas possible. Et franchement, j'ai vraiment passé un chouette petit moment donc avec ces buveurs de lait du crépuscule, sérieusement, voilà. Je recommande, si vous êtes adulte et que vous avez retombé en enfance, que vous avez envie d'un livre qui est une ode à la littérature, voilà, vous ne serez pas déçus. Et pareil, si vous avez des jeunes qui aiment bien lire, bah voilà, offrez-leur ça et offrez-leur ce roman, ils seront super ravis. Franchement, je pense que voilà, c'est vraiment un très bon roman. La couverture illustre très bien, voilà, on s'imagine très bien. Et franchement, les classiques jeunesse dont l'auteur parle dedans, voilà, c'est vraiment, ça m'a rappelé énormément de souvenirs parce que voilà, c'est les auteurs que j'ai lus et que je pourrais tout à fait encore relire maintenant. Voilà, je vais pas tout vous spoiler, je préfère vous laisser découvrir, mais clairement c'était, voilà, une chouette découverte. Alors ensuite, voilà, j'ai lu Le Royaume de Séraphin de Mélodie du Cœur, tout simplement parce que, voilà, je voulais lire Noël au Royaume de Séraphin, et puis, comment dire que voilà, il était marqué que c'était une suite du Royaume de Séraphin, donc voilà, je me suis dit je vais emprunter, voilà, Le Royaume de Séraphin, donc de Mélodie du Cœur. Donc là on est avec on commence sur un prologue qui est très touchant, franchement limite même un peu trop pour certains passages, mais en même temps ça nous rend curieux, on a envie de tourner les pages. Alors donc là on se retrouve du point de vue de Gaël qui nous raconte son quotidien avec son fils Dimitri âgé de 10 ans qui est atteint de TDAH, voilà. Et franchement on comprend qu'il en souffre énormément, tout comme sa maman. Et je vous avoue que ce prologue, je me suis dit j'arriverai jamais à lire le livre parce que j'aurais trop de mal à rentrer dedans. Mais après voilà, dans le prologue j'ai été charmée par la façon dont Dimitri parle du Dimitri de la Lune. Donc voilà, le Dimitri de la Lune qui est un autre lui. Et là, on sent l'imagination débordante du garçon, son humour, son autodérision. Et voilà, même si on passe par beaucoup d'émotions, même si ce prologue est difficile, après, voilà, on va découvrir le royaume des Séraphins, entrer dans le vif de l'histoire. Et ce royaume, c'est vraiment un endroit doudou. Voilà, là clairement, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment un endroit super doudou. Et je vous avoue que j'ai hâte de lire Noël au Royaume de Séraphin parce que je me demande ce que ça va donner. Voilà, je viendrai vous en reparler de toute façon. Et donc Dimitri va apprendre à connaître donc ce lieu en compagnie de Timéo. Et là aussi donc voilà, on va découvrir ce lieu, passer par beaucoup d'émotions. L'auteur va y aborder beaucoup de sujets mais sans jamais tomber dans le pâteau, car il y a toujours ce royaume qui sera là et qui apportera du réconfort en fait. Ce royaume c'est vraiment le réconfort, franchement. Les enfants s'y trouvent tous investis d'une mission à accomplir sur Terre. Et voilà, c'est une façon de leur donner de l'importance, de les faire oublier la vie qu'ils ont vécue. Et franchement, j'avoue que, voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans le royaume de Séraphin, vous ne serez pas déçus. Personnellement, oui, je vous dis, le prologue, attention, voilà, si vous êtes sensible, je vous avoue qu'en ce moment, franchement, voilà, s'il y avait plus que le prologue qui était aussi difficile, clairement, je me serais arrêtée. Je me serais arrêtée parce que, voilà, je me serais dit, c'est vraiment pas le moment. Et donc, voilà. J'ai préféré... mais là, je vous dis, clairement, voilà, j'ai passé un bon moment. Après, la couverture, je la trouve pas, voilà, super extra. Autant que la couverture de... Voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Noël au Royaume de Séraphin, voilà, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment magnifique. Celle-là, voilà, bon, ça reste une couverture, quoi. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que ce roman a été fait aussi donc pour les dyslexiques, voilà. Donc ça veut dire que s'il y a une version papier, au fait, qui est vraiment adaptée aux dyslexiques, et ça, je trouve ça vraiment sympa ce que l'autrice a fait. Donc voilà, personnellement, je suis ravie, voilà. Parce que s'il n'y avait pas été marqué au début de lire Le Royaume de Séraphin, j'aurais peut-être pas fait. J'aurais quand même découvert l'autrice parce que j'aurais lu Noël au Royaume de Séraphin. Mais ce qui est dommage, c'est que j'aurais commencé par Noël et puis je serais peut-être repartie sur Le Royaume de Séraphin. Or que là, voilà, je les ai eus dans l'ordre. Et puis ce royaume, voilà, il est un peu magique au fait. Franchement, c'est un super bon moment, voilà.
Sinon, j'ai presque fini ma lecture de Gréca, voilà, hein. Vous voyez, je suis à 435 pages. J'ai pas avancé, j'ai pas lu aujourd'hui, mais voilà. Je suis à 435 pages sur 530, je crois, j'avais dit, voilà, 531. Voilà, donc je pense, l'objectif, donc, là, on est mercredi 14. Le défi qui m'a été lancé, c'est de le terminer pour le 15. Donc le 15, je peux encore le lire, tant que je termine le 15. Donc voilà, il me reste plus ou moins 100 pages à lire aujourd'hui, un peu ce soir et demain. Voilà, donc j'y crois, voilà. Alors sinon, voilà, j'ai reçu, donc, j'ai hâte de le commencer, j'avoue qu'il m'intrigue énormément. Voilà, donc une petite réception des éditions, j'oublie toujours le nom de la maison d'édition, c'est mal, les éditions Nord d'Absinthe. Voilà, ils avaient fait un appel donc sur Insta. Voilà, si jamais on voulait recevoir un de leurs romans en service presse, on pouvait faire la demande. Et je vous avoue que c'est une maison qui m'intrigue de plus en plus, Nord d'Absinthe. Et du coup, voilà, moi j'ai fait la demande de Orcas, de Marge Nantel. Et donc voilà, je l'ai reçu et je suis très contente parce que j'avoue que il a l'air gros comme ça. Mais si je vous montre, voilà l'intérieur, voilà. Vous voyez pas bien. Mais c'est écrit... je pense que ça va se lire assez vite. Je pense qu'il fait à peu près la même taille. Voilà. C'est ce que je disais. Il fait à peu près la même taille que Gréca. 561 pages. Donc voilà, je pense que c'est très bien. En fait, je pense que ça va se lire assez vite. Et là, du coup, je l'ai reçu hier. Et donc, j'ai 2 mois pour le lire. Donc voilà, jusqu'au 13 février, on va dire. Donc, je pense que ça va le faire. Donc ici, on est avec Suel qui est tellement dépourvu de magie qu'il n'appartient à aucune caste, à Ernum, où seul le don confère une situation sociale. Repoussé, délaissé, ne s'attend pas à attirer l'attention de cet étranger à la puissance en homme. Pourtant, la complicité entre eux est immédiate, et quand un drame fait vaciller les lois rigides d'Emourne, l'alliance de ces hommes Orcas, dégagés de obligations qui les régissent, pourrait bien s'avérer la seule planche de salut. Voilà, donc j'avoue que je suis curieuse de découvrir cette histoire. Elle m'intriguait. Ce roman était dans les 80 du Plive, il n'a pas été dans les 25. Mais voilà, j'avoue qu'il m'intriguait. Et puis, voilà, je suis contente de l'avoir reçu. Alors là, voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Il y a le petit Père Noël secret. Donc voilà, sur son Discord Little Purple Books, voilà, elle fait un Père Noël secret. Voilà, on s'envoyait un poche par Amazon. Voilà, moins de 10 €. En fait, on s'envoyait un poche. Donc voilà, il y a l'enveloppe, elle est toujours là. Je vous la montre de ce côté-là, parce que de ce côté-là, il y a mon adresse, voilà, il y a tout. Donc je vous la montre de ce côté-là. Et voilà, mais moi je suis intriguée parce que le poche est grand. Voilà, le poche est grand. J'espère que je vous ai pas déjà dit tout ça dans une précédente vidéo. Mais je pense vraiment pas au fait parce que... non, je l'ai reçu, je vous ai pas tourné de vidéo depuis que j'ai reçu. Donc non. Et donc du coup là aujourd'hui, voilà, donc ce mercredi 14, voilà, j'ai passé l'après-midi avec mon papa. Et donc voilà, comme c'est bientôt mon anniversaire, lui il cherche pas, lui il me dit tiens voilà. Il me cherche pas, hein, et tiens un petit billet, voilà. J'étais sage, donc j'étais chez ma libraire, voilà. Je me suis tue de Mathieu Ménégo, parce que ce roman, voilà, il me fait super envie. Depuis un moment, en fait, j'avais lu Mathieu Ménégo, je sais plus ce que j'avais lu de lui, mais j'avais déjà lu Mathieu Ménégo, voilà. Peut-être que je vais le retrouver à l'intérieur si on voit le nom de ses autres romans. Non, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que voilà, j'avais déjà lu et j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire qui se passe dans un tribunal et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, et je sais que je me suis tue apparemment. Il y a des très bons retours. Donc voilà, quand j'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas après tout, vu que de toute façon, je pouvais pas piocher dans ma wishlist, parce que ma wishlist Amazon, pour l'instant, voilà, il y a le Père Noël secret qui est passé par là, on sait jamais que les livres se sont pas retirés, il y a peut-être d'autres personnes qui sont passées par là, donc voilà, je préfère, puis même, je préfère pas y aller, parce que je me dis, s'il y a encore des personnes qui ont envie de passer par là, qui ont déjà repéré un livre, et puis voilà, qu'entre temps, elles se disent... il n'est plus là, et que c'est celui-là qu'elles avaient envie de m'offrir par exemple,
ben voilà, je préfère laisser ma wishlist pour l'instant, puis toucher. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris, je me suis tue ma Lego, et je me dis c'est très bien, je sens que il va être vite lu, et je vais me faire plaisir à le lire très très bientôt. Et du coup, voilà, j'ai pris Michel Bussy, Code 612, qui a tué le petit prince. Franchement, j'ai vu cette couve, j'ai vu ce titre, je l'avais déjà repéré, voilà. Et ouais, voilà, je vous avoue, c'est comme je disais, voilà, le buveur du lait du crépuscule, entre autres. Voilà, c'est un peu lui, c'est un peu ce roman qui a influencé mon choix, là. Donc, on est le matin du 31 juillet 1944. Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Quelques mois plus tôt, il achevait son ultime manuscrit. Le petit prince, cet enfant blond comme les blés qui aurait l'air d'être mort et ce ne serait pas vrai. Il est le roman le plus traduit du monde, conte merveilleux ou testament décrypté. Depuis toujours, la coïncidence de ces deux morts intrigue le club 612. C'est l'occasion d'une enquête de haut vol où plus que jamais l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Donc j'avoue que... Et puis là, ben voilà, je l'ai montré, et il y a déjà Little qui m'a proposé une lecture commune. Donc pourquoi pas, on se lira peut-être ensemble, on verra bien. Donc voilà. Je me suis fait deux petits plaisirs aujourd'hui, enfin entre guillemets, voilà. Hein, c'est pas... C'est les cadeaux de mon papa, entre guillemets, voilà. Il y en aura encore, parce que voilà, j'ai été ça, j'ai même pas tout dépensé. Alors sinon, qu'est-ce que je dois vous dire aussi dans cette vidéo? Oui, voilà. Donc, on l'a officiellement annoncé sur Insta, voilà. Donc, avec Little, voilà, on organise, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le challenge des livres tes sagas, voilà. Donc, ce challenge, donc, voilà, bah, le but, c'est d'avancer dans ces sagas en cours. Voilà, franchement, bah, on le sait, c'est clair, on en a toujours trop. Et donc tous les mois sur Insta, en fait, on va mettre un template qui sera disponible. Et donc, au fait, vous devrez m'identifier moi et Little. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos donc l'Instagram de Little, comme ça, voilà, vous pourrez aller voir. Mais sinon, de toute façon, clairement, sur mon Insta, je l'ai identifié. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, comme ça, vous pourrez la suivre également. Et donc, l'important, donc, ce sera de mettre le hashtag des livres tes sagas, voilà, bon ça on l'a mis aussi sur Insta, voilà. Et donc là, il y aura une quête de points. Là, on a décidé, voilà, un peu de mettre des points pour mettre du défi. Donc, au fait, les achats, ça va être des points négatifs. Et les lectures, ça va être des points positifs. Donc, par exemple, si on achète, voilà, le premier tome d'une nouvelle saga, ce sera moins 5 points. Si on achète un one-shot, ce sera moins 5 points. Parce que quand même, si on dégomme des sagas, acheter des one-shots, ben, ça fait des points en moins aussi. Achat d'un tome de saga en cours, ce sera par exemple moins 1 point, voilà. Parce que c'est une saga en cours, on est bien obligé de la continuer si on veut la terminer. Donc, voilà. Par contre, ça se fait aussi bien donc sur des romans, que sur des mangas, que des BD ou des graphiques, voilà, peu importe. Vous lisez ce que vous voulez. Lire un tome de saga, donc ça vous rapportera 10 points. Relire un tome de saga, ça vous rapportera 5 points. Et donc voilà, on a décidé parce que, voilà, que lire un one-shot, parce qu'au début on voulait mettre moins de points pour les one-shots. On les a quand même mis à 8 points parce que malgré tout, ça fait baisser la palle. Mais le but, bah voilà, on ne va pas toujours lire des tomes de saga à mon avis toute l'année. Donc voilà, on peut se donner des points aussi pour les one-shots. Et donc voilà, il y a des petits points bonus. Donc finir une saga, c'est 15 points de bonus. Si vous faites une lecture commune, voilà, avec une de nous deux, donc voilà, peu importe, sur les lectures qui sont organisées sur Discord, ou les lectures, par exemple, les lectures communes qu'on fait, voilà, bah vous avez 5 points bonus parce que voilà, mais il faut que ce soit une saga quand même, de préférence. Quoique la lecture commune, je suis pas sûre, on l'a pas déterminé au fait si c'était une saga, mais bon, lecture commune, voilà, 5 points en plus. À jour dans la saga non terminée, voilà, ça veut dire que par exemple, voilà, il y a 4 tomes actuellement qui sont sortis.
vous savez qu'il y a un 5e tome qui va arriver. Mais bon, bah voilà, pour l'instant, le 5e tome n'est pas encore là. Donc, vous êtes à jour dans la saga. Donc, vous avez 5 points. Voilà. Alors, on a décidé aussi, bah ouais, malgré tout, des fois, il y a des pavasses. Donc, bah, on s'est dit que, voilà, lire un livre de plus de 500 pages, on vous donnait 1 point supplémentaire. Lire un livre de plus de 800 pages, on vous donnait 3 points supplémentaires. Et lire un livre de plus de 990 pages, voilà, on vous donnait 5 points supplémentaires. Par contre, donc du coup, on a décidé, parce qu'on s'est dit oui, comment on fait, machin. Donc les services presse, les emprunts sont considérés comme des achats. Parce que sinon, quelqu'un qui va à la bibliothèque, quelqu'un qui emprunte sur Amazon, quelqu'un qui a beaucoup de services presse, voilà tout ça, bah finalement, il va gagner des points, il va jamais en perdre. Donc, en effet, c'est un peu compliqué au fait de se dire, bah voilà... Si vous faites que des services presse et des emprunts, vous faites que gagner des points, vous en perdez pas, non. Donc c'est vraiment compté comme des achats. Alors des fois il y a des romans, et puis il y a des intégrales qui ont été faites entre temps. Il y a eu un tome 1, un tome 2, un tome 3, par exemple, une trilogie. Et il y a une intégrale qui a été faite entre temps. Là vous pouvez compter le nombre de tomes intérieurs. Voilà, vous pouvez dire, ben voilà, je lis l'intégrale de tel roman. C'est une trilogie. Ben, ça fait 3 tomes différents, et quand vous finissez cette intégrale, ben voilà, vous finissez la saga. Parce que c'est vrai que les intégrales, des fois, c'est un peu compliqué. On pourrait dire, ouais, mais c'est un one-shot, on gagne moins de points. Non. On a décidé, voilà, que vous gagneriez les points comme si vous lisiez tous les tomes qui étaient intérieurs. Alors, par contre, pour compter les tomes, c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Parce que, ben, il y a des tomes entre deux, genre... voilà, il y a des tomes par exemple qui ont été des one-shots au début, et puis finalement qui se retrouvent en plusieurs tomes. Donc là par contre, bah, on prend la référence de la première version, c'est plus simple. Genre voilà, on a pris l'exemple du Préau et de l'Oranger. C'est vrai que le Préau et de l'Oranger au départ, voilà, c'est un one-shot, maintenant il est en 2 tomes. Mais du coup, bah, on va rester sur l'histoire de one-shot. Ce sera plus facile parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être le lire voilà, en one shot, et il y en a qui vont gagner des sous, des points à lire voilà en 2 tomes. Donc voilà, on a décidé que même si vous lisiez les 2 tomes par exemple, voilà, du Préau et de l'Oranger, ben voilà, ça restait voilà un one shot. Voilà, ben écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, il y a des jours où j'aurai moins à vous dire, peut-être où je vous reprendrai pour faire un peu plus Noël, un peu plus... voilà, là franchement, aujourd'hui, à part les calendriers de l'Avent, clairement, voilà, il n'y a pas tellement d'ambiance de Noël. Mais bon, au fond, voilà, je fais ce que je peux. Et j'avoue qu'en ce moment, ça a été un peu galère, voilà, donc... En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Insta pour le challenge, voilà. Plus on est de fous, plus on lit, n'est-ce pas? Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que j'ai hésité à la faire sur plusieurs jours, voilà. Mais bon, comme je vois qu'on est déjà à 26 minutes, je vais vous laisser là. Je vous ai parlé de livres, je vous ai montré ma lecture en cours, je vous ai parlé d'acquisition. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Et puis voilà, bah on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.